On se lève, le PSG est ridicule, ça fait mal au cœur, comme d'habitude. Vous l'aurez compris. Aujourd'hui, je déprime, aujourd'hui, je vous fais mal parce que je chante et que c'est peut-être aussi douloureux que de voir le PSG jouer sur le terrain, mais j'avais envie parce qu'il n'y a pas mieux que comme d'habitude avec ce PSG. On l'avait quitté avant la trêve avec une défaite assez triste contre Rennes, on l'a retrouvé avec une défaite assez triste contre Lyon. 2 matchs de suite au Parc des Princes sans marquer. Je suis content pour cette fois de ne pas y être allé pour différentes raisons. Mais en tout cas, voilà. On va essayer de débriefer ce match avec, vous l'avez compris, toujours notre colère, mais on essaie aussi de se lâcher un petit peu. On se fait plaisir. On est comme ça à Paris Fan. On va essayer de s'amuser un petit peu avec notamment le passionné, Laoni, des petites mèches. Ça fait plaisir. Ça fait au moins une bonne chose pour commencer ce lundi. Ah, c'est un lundi, un coup de latte au niveau des parties, un lundi bien pourri, un lundi au soleil, mais un lundi pourri. Donc, Débouché au mois passionné, d'avance, ça fait François. C'est bon. ça va être compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Puis j'essaie. Bon, en fait, je crois que c'est quelque chose. On va aller dans le détail juste après, mais c'est que ça m'énerve même plus complètement. Sur le moment, le match est fini, celui-là. Ouais, bah ouais, évidemment, on en est là, c'est la lassitude. Voilà, on va essayer de débriefer tout ça. On va se faire du mal, comme dit en ce moment, pour les supporters de PG. Faut être un petit peu maso quand même, mais on espère que vous allez continuer avec nous. Parce que bon, bah, on espère vous apporter bientôt des bonnes nouvelles, peut-être du mercato prochainement, ça viendra, soyons fous. En tout cas, le petit j'aime pour nous soutenir, c'est important. Vous le voyez, les temps sont durs à Paris, puis bien sûr, abonnez-vous. On a fait un page pour vraiment qu'il y ait de nos vidéos, notamment possiblement une petite analyse en images demain. Je vais essayer de trouver l'énergie, la force mentale pour faire ça. Je promets rien parce que faut se retaper le match et c'est quand même très difficile. Mais voilà, pour aujourd'hui, on se lance, le débrief. Je change une petite tradition. Souvent, c'est les commentaires qui sont posés sur notre site. Qui retenez-vous du match? Mais là, on est un peu tous dans le même bateau, on va dire. Très déçus. Le PSG ne montre rien. Galtier nous agace. Et donc, Léonie, voilà, petite folie. Je te lance plutôt sur statistique. Opta Jean pour la prononciation française, parce que là, il était en français, site spécialisé qui nous dit que Paris a perdu 8 de ses 18 matchs en 2023, toutes compétitions confondues, son plus haut total de revers après 18 rencontres dans une année civile depuis 2001. C'est dire qu'on perd plus, on va dire, que sur un début d'année, on jouait le maintien pour les années un peu après. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ce PSG est en crise? Est-ce qu'on s'inquiète maintenant? Redescendre à Bergerot et Luis Fernandez pour retrouver un PSG aussi dégueulasse, certes pas avec les mêmes moyens, mais un PSG aussi vilain qu'on a pu voir, notamment hier. J'ai pas de mots. L'abattement, il est total, mais les prémices d'une deuxième partie de saison comme ça, complètement chaotique, où les mecs reviennent, entre guillemets, démotivés après la Coupe du Monde, il se passe rien tout simplement à l'entraînement. Je me souviens, on a eu plein de discussions où moi j'étais sceptique parce que quand il y a de l'exigence, notamment au PSG et au plus haut niveau, et qu'on voit que les mecs tout simplement, ben, ils mettent pas les ingrédients et que finalement les débriefings sont exactement les mêmes qu'on peut faire sur les dernières semaines, c'est-à-dire un Paris Saint-Germain qui patine, tout simplement. Ouais, c'est ce qui devient dur. C'est là où ça devient dur de faire cette vidéo. On entend de voir les mêmes matchs en boucle, c'est un peu toujours pareil. Là où je comprends, il y avait des sceptiques avant, Arthur et moi, on est toujours optimistes, mais après, il y a eu la blessure de Neymar. Je m'amuse un petit peu de voir qu'à l'époque, c'était censé être la solution. Enfin, il est blessé, Paris va jouer. En fait, depuis qu'il est plus là, bah voilà, moi j'ai déjà toujours défendu ce camp. Bah, c'est moins bien sans lui, c'est très clair. Alors attention, pour tous ceux qui, je sais que vous n'avez pas Neymar, il y en a, je comprends, ça se défend, il dribble trop, autre, il est blessé. Il n'est pas la solution à tout non plus. Je dis pas que s'il était là, on gagnerait tous nos matchs 5-0, 6-0, mais on verrait peut-être autre chose que des passes en retrait, du jeu qui avance pas, c'est lent, c'est pas précis. Et en plus, ce qui commence à me faire vraiment beaucoup de mal, c'est que ça revient, c'est le discours des adversaires. Ça paraît trop facile de battre le PSG. La Blanc, en après-match, il le dit, on voulait être costaud dans l'axe, parce qu'ils ont des joueurs importants dans l'axe, donc il faut les empêcher de dribbler et de combiner. On a voulu les faire jouer sur le côté, ce que le PSG ne veut pas faire, même quand on le pousse à aller sur le côté, on n'y va surtout pas. Il y a des images sur les réseaux sociaux qu'on compris certains, on voit des moments du match où il y a tout le monde dans le cœur du jeu. On est bloqué et en plus il ajoute bien sûr qu'il a mis devant Amin Sarr et ensuite Barcola quand Sarr était blessé, tout simplement pour la profondeur parce que la profondeur pour le PSG ça fait très mal, ça continue même quand Ramos n'est pas là, faut le souligner comme quoi il n'est pas non plus la raison de tous les problèmes. Et voilà, moi ça fait plusieurs semaines, ça avait commencé notamment avec Abdelhamid de Reims, plusieurs fois dans la vidéo qu'on en parle, l'adversaire en deux trois phrases il résume tout ce qui suffit pour battre le PSG, ça me dégoûte un peu. Non, mais surtout que sans manquer de respect à nos amis lyonnais,
Franchement, Lyon, cette saison, c'est très très vilain. Les mecs, ils sont en train de se réveiller, entre guillemets, à découvrir un peu le foot à 10 journées de la fin. On est en train de s'apercevoir que nous, de notre côté, mais en fait, on est prenable de partout. J'ai même pas envie de revenir sur le match d'hier. Il y a tellement d'erreurs. Il y a un manque de tout simplement. Les mecs, qui sont déjà en vacances, ils ont déjà lâché l'affaire. Mais il Ouais. reste encore 9 Il n'y a pas de journées. révolte. En plus, à 1-0, il n'y a pas de révolte. C'est juste, C'est ça oh, moi je comprends pas que Galtier, je vais être dur, mais démissionne. Pose ta ouais. démission. Entre les conneries que tu nous racontes avec les jeunes et les mecs, c'est que des jeunes. Tu peux pas leur reprocher quelque chose à part d'essayer. Mais même hier, mais Bichabou, hier sur le terrain, il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine. Mais si, pareil, mais si. Moi, j'ai rien contre lui. Mais hier, par exemple, il doit sortir. Le petit Garbi doit démarrer titulaire. Zahir Emery doit démarrer titulaire aussi. Arrête de nous mettre une attaque Mbappé, Messi, mais Kitike, mais une animation, je sais pas, propose en tout cas quelque chose. Si t'es sûr, parce qu'on fait l'avant-veille, on a fait l'avant-match, la compo, moi j'étais d'accord sur la compo, mais les gars, s'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de générosité, en sachant qu'en plus tu l'as précisé, entre guillemets, il n'y a personne qui veut jouer sur les couloirs, hormis Hakimi et Nuno qui se tapent des sprints de 80 mètres pendant toute la saison et qui sont jamais servis en plus. Hein. Faut être vraiment, faut vraiment les voir pour leur donner la balle et même quand ils sont bien placés, on les utilise mal ces gens-là en sachant qu'on n'a Et pas puis, il n'y les a joueurs personne à dans ces la surface. postes-là. Voilà, il y a personne dans la surface. Bref, c'est une équipe pittoresque et en fait, ce qui me fait mal, c'est que quand en fait tu regardes les PSG de l'époque, de même Tuchel, hein, pour pas aller trop loin, bah, l'équipe elle était parfaite en fait. L'équipe, elle était parfaite et ce mec-là a été limogé à un match de Strasbourg après avoir gagné 4-0. En fait, qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'on veut au PSG, en fait? Parce que finalement, là, avec cette équipe-là, on va tout simplement, on va dans le mur. On va dans le mur. Moi, j'ai bien peur que même, et je lâche ma balle, je te laisse développer, Nico, je pense que les gars, là, ils sont en train de jouer de l'avenir du club. Moi, franchement, l'année prochaine, tu viens me voir, tu me dis, les gars, bah, on remet le blood chauffe, c'est reparti. Ouais, même pour le mercato, ça devient inquiétant parce qu'il y a les joueurs, ah ben non, ils sont pas fous, ils voient bien ce qui se passe, ils voient qu'il y a des joueurs qui disparaissent au PSG. On a fait disparaître des Icardi, des Draxler, Wijnaldum, Fabian Ruiz, Carlos Soler, qui sont certes pas peut-être pas les meilleurs du monde, chacun à leur poste, ça peut être discutable pour certains, mais qui ont disparu complètement, qui ont été rejetés ensuite. On voit Wijnaldum, ça va un peu mieux à l'AS Rome aujourd'hui. Icardi, bon, là, il revit une période difficile, je crois, au Galatasaray. Mais quand même, c'est un buteur qu'on a fait disparaître. Fabien Ruiz et Soler, je pense que les supporters de Naples et de Valence, ils hallucinent quand ils voient qu'au PSG, ils n'existent même plus. Et, et les entraîneurs, c'est pareil, parce que Tourelle, Pochettino, tous, ils ont fini mais lessivés au PSG avec chacun leur tort. Je pense que Galtier, bon, d'accord, j'ai quelques exemples, il est déprimant sur son discours, mais en même temps, les entraîneurs vont avoir peur à force de venir à Paris, parce que comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils disparaissent autant, les entraîneurs empêchés de faire quelque chose en interne? Je veux dire, Galtier, dans le fond, quelque part, quelqu'un d'intelligent, il a gagné des championnats, certes avec d'autres équipes, dans d'autres conditions, mais il y a quelque chose, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est encore là, c'est que le PSG, c'est pas avec qui il va le remplacer, c'est genre les entraîneurs ne veulent pas forcément venir. On voit que les autres clubs d'ailleurs commencent déjà à recruter les leurs, hein, parce que ça va vite, on est le seul à traîner. Après, je peux pas tout excuser non plus. Il y a un moment là, Galtier, enfin, j'en suis au point où je me dis que ce serait aussi bien avec n'importe qui. Moi, j'en peux plus. Voilà, là, il y a eu des questions sur les sifflets pour Messi. Il trouve que c'est dur, bon, qu'il le protège un peu. Je veux bien, mais ça finit sur un discours, oui, mais c'est aux autres aussi d'être plus disponibles, d'avoir des dépassements de fonction. Mais est-ce qu'à un moment, il peut dire, oui, mais si, en ce moment, il est moins bon? Est-ce qu'on a le droit au PSG de dire que les joueurs, même si c'est les stars, bah, ils sont un peu moins bons en ce moment, ou ils devraient faire plus? Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que le PSG a des problèmes dans la profondeur. Alors, on arrête pas de me dire que c'est à cause de Ramos, c'est à cause de Danilo, c'est à cause de Marquinhos, c'est à cause de Bichabou. Il y a un moment, il faudrait accepter que c'est aussi parce qu'on ne défend pas sur les passeurs et que c'est trop facile de lever la tête, de chercher le bon moment, le timing. Les joueurs adverses, il faut les mettre sous pression. J'avais fait, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était contre Lille, l'analyse en image où Messi ne défendait pas et on avait fini sur un but pris en profondeur encore, mais parce que si on gêne pas le porteur du ballon, c'est compliqué. Du coup, on serait obligé de jouer très bas, mais le PSG veut pas jouer très bas. Puis si on joue très bas, les attaquants, bah, Mbappé, Messi, ils viennent pas, donc ça va être encore plus dur de les trouver. Et pour continuer sur Galtier, après je te laisserai, j'ai besoin, là c'est le moment où je me défoule. Galtier, en conférence de presse, il a aussi dit que, mine de rien, il a jamais pensé à sortir Messi. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fait, c'est même pas envisagé de se dire, bon, on tente un peu autre chose, mais quand même, attention, et c'est là, je finis sur du positif. Nous avons une marque d'espoir. En avril, ça y est, Galtier l'a dit, il faut sans doute revoir l'animation offensive pour amener davantage de présence dans la surface adverse.
Ça y est, on est lancé. On va avoir Je te laisse là-dessus. Mais ça y est, Franchement, c'est bon. ouais, ouais, c'est bon. Avec Galtier, c'est toujours ça y est, c'est bon, on est prêt. Il répète toujours les mêmes choses, prise de conscience, on va devoir travailler à l'entraînement, etc. Puis Mm. finalement, il y a eu encore un petit peu de temps là pour se mettre en place et de travailler ce match de Lyon. Il y a eu la trêve, il y avait de quoi se préparer, même si les joueurs sont partis en sélection. Il nous l'a dit, hein, il nous l'a précisé aussi, Mm. comme toute équipe. Oui, il arrête Il n'y pas a rien à il vient de Paris. souligner. Voilà, mais je pense que pour revenir au milieu de terrain, je pense que au Paris Saint-Germain, à part peut-être Marco Verratti, dis-moi un joueur qui est capable d'imposer un pressing à 2 ou à 3 sur un porteur de balle par rapport à l'équipe adverse qui est en face. Personne. Avant, Vitinha, il le fait un peu. Sanchez, il le fait par moment. Le problème, c'est que pour moi, tant que les attaquants défendent pas, c'est compliqué. Quand tu défends à deux de moins, c'est compliqué, hein. mais le problème, c'est que quand tu arrives dans ce Paris Saint-Germain-là, moi, Vitinha, j'ai aimé sa fraîcheur de la première ligue quand il vient. On sentait que c'était un mec qui courait partout. Il avait des jambes, Mhm. il allait partout. Et on entendait que même au milieu de terrain, on lui disait, Viti, vas-y un peu doucement, parce que nous, on aime les ballons dans les pieds et on aime jouer tranquille. Ce PSG-là, c'est des mecs où il faut s'adapter. Bon, tu peux pas t'adapter. Il n'y a pas de style de jeu. Il n'y a rien. Et si tu dois t'adapter à Messi, à Neymar, à Mbappé, à Mach, tu t'en sors pas. Et aujourd'hui, le Ouais. problème, c'est que bah, tu mets ces mecs-là sur le terrain, puis vous vous dites, les gars, démerdez-vous. Tout Ouais, simplement. Mais ouais. ça, Mais c'est pas possible. Et depuis le début de la reprise de la deuxième partie de saison, oui, vas-y, Nico. non, mais c'est que Galtier, il a aussi, il a eu une petite question, c'était sur Oui, la vas-y. chaîne YouTube de Free Ligue 1, là, sur le fait que le PSG avait trop joué dans l'axe. Et il reprend pas ses joueurs. Il dit pas, oui, bah, ils ont pas assez utilisé le côté, ils ont pas respecté une consigne, on n'a pas. Non, c'est juste, ah oui, mais dans l'axe, on peut avoir des combinaisons. Bon, bah là, ça a pas marché. Et il y a rien, il y a pas de solution. Et pour revenir sur, on parlait de Galtier, bien sûr, tout le monde veut son départ, on le parlait du mercato. Et toi, tu avais dit à Galtier tout à l'heure qu'il devait démissionner, je voulais revenir là-dessus. Pour moi, ça serait logique. Soit il démissionne, soit il est viré, mais on peut pas continuer comme ça. Soit il a vraiment des choses à faire. Il est bloqué au PSG par la direction. Et on l'avait déjà dit pour à l'époque de Pochettino. Mais si c'est juste qu'il est bloqué par la direction et qu'il voit que ça marche pas là, bah il dit bon, c'est pas grave, je prends mes idées. Au pire, je serai viré la semaine prochaine, mais je fais quelque chose. Voilà, moi je veux mettre ce joueur-là de cette façon. Si vous le faites pas, on lâchera. Tant pis. Soit il peut vraiment rien faire de plus parce que bah on avait des craintes sur Galtier quand il arrive. Il avait joué que on va dire avec des équipes qui défendaient avec un bon bloc et qui faisaient des contres, ce qui correspond pas au PSG. Et quand il faut faire le jeu, il a eu des difficultés avec Lille quand il fallait faire le jeu face à des adversaires. Bah, là, ça marche pas. Il y a Lyon qui fait que défendre dans l'axe. Mais il y a quelque chose, clairement, c'est bloqué. Bonne réaction, on peut pas continuer comme ça. Je le souligne, hein, mine de rien, bah, le deuxième est à 6 points, mais le deuxième, c'est Lens et Marseille. Il y a deux équipes qui sont qu'à 6 points. Monaco, 9 points, ça peut aller très vite en 9 journées. J'aime pas être pessimiste, mais à force, moi, je m'inquiète d'un PSG qui se qualifie même pas en Ligue des Champions. Et ça serait terrible. Mais, On peut pas aller comme ça. mais je l'ai dit début de saison. Deuxième partie de saison. J'ai dit, les gars, j'ai dit, moi, vous me connaissez. On se connaît maintenant. Moi, je vise le haut niveau. Le PSG, nous, aujourd'hui, c'est le haut niveau. Quand tu présentes ces matchs-là tous les week-ends, mais tu veux gagner quoi? Mais là, c'est tellement faible que même des équipes banales de Ligue 1, ils viennent, ils nous accrochent ou ils nous prennent Ils des ont plus points. peur, en plus. Ils ont plus peur. Ils ont plus peur. Alors qu'on redescend à 2001 et une équipe, forcément, c'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Mais là, tu te dis, c'est pas possible, il y a un problème. Mais je le répète, on veut mettre de l'impact en milieu de terrain. On n'a aucun joueur qui est capable réellement de le faire. Tu passes de Matuidi, Rabiot, Verratti quand il arrive, Thiago Motta, où ces mecs-là, en plus, ces nouveaux joueurs qui arrivent, sont encadrés par les plus anciens. Donc, tu as du Zlatan, tu as du Thiago, pour Marquinhos, Mm. Verratti, bah, t'as Mota qui est là pour encadrer, Matuidi qui a aussi un peu plus d'expérience, devant t'as Zlatan. Là, au PSG, même ces mecs-là, il n'y en a pas. Dites-moi, dans le vestiaire, qui est capable d'aller tirer l'oreille à X ou à Y. C'est Mais pas il n'y a censé être Mbappé, personne. le super capitaine? Mais même Mbappé, hier, on l'a vu. Alors, entre l'action de Vitinha qui goinfre à la 5e minute, mais Mbappé, Ouais. le duel, alors moi je le reproche, t'es le meilleur joueur du monde, t'es le meilleur. Ou là au fond, putain, Mbappé, ça va faire un moment. Il met plus, même lui, je trouve qu'il a, Mm, même lui, il y va. Et quand t'as une pomme pourrite dans un panier où toutes les pommes sont pourrites, bah celle qui est encore potable, bah elle commence à se transformer en flinguée. Et le problème, c'est que tout le monde commence à lâcher.
Et là, on le voit, hier, Danilo, Nuno, on entend ce qu'ils disent en conf. C'est surréaliste. Moi, je suis Ouais. Christophe Galtier, quitte Paris. Là, tu peux mettre pas plus, tu peux mettre n'importe qui, hein, quitte le PSG. Prends le blouson, comme il dit Daniel Riolo hier. T'aimes bien le sweat, t'aimes bien le blouson, la carpa, tout ce que tu veux, le bonnet, l'écharpe, la casquette. Ça y est, c'est fini. Aujourd'hui, t'es en roue libre. Dans le vestiaire, tu dois passer ces paroles, ils passent plus. Ça passe plus. Moi, il me parle, Galtier, je le regarde, je dis, ouais, hein, Marco, Léo, qu'est pas ça, les gars, les mecs, ils parlent plus avec toi. Quand on apprend qu'à l'entraînement, apparemment, bah, les mecs, ils se barrent, ils sont pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette équipe-là? Aujourd'hui, voilà, on a ce pays, j'ai pas de mots, voilà, j'ai pas de mots, tu l'as dit, ça va être super dangereux. Lens, ils peuvent rêver du titre cette saison. Hmm. Marseille peut rêver du titre cette saison. Et Elle lance franchement, dans 2 journées, ça fait mal. on est dans un championnat de brouettes où ces mecs-là, normalement, ils sont déjà devant nous depuis déjà 2, 3 journées. Marseille, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer ce palier qui fait qu'ils vont réellement nous rapprocher. Il y a que Lens qui commence à grappiller tout doucement du terrain. Mais si Paris, à chaque fois, il donne la carotte, où on avait un matelas qui était plutôt imposant, aujourd'hui, on l'a plus, on n'est qu'à 6 points. Monaco qui revient à 9. Franchement, je le redis tout à l'heure, les gars, vous jouez le destin du Paris Saint-Germain dans vos mains. Le Prince, la saison prochaine, ou peu importe, on nous dit le PSG, ils sont en Europa League la saison prochaine, Pas mal, peut-être ça hein. nous fera pas de mal, hein. Mais Barça est passé par là. C'est Manchester vrai. United est passé par là. Nous aussi, on peut passer par là. Mais le problème, c'est qu'avec les moyens qu'on met à chaque fois dans le club, tu te dis, c'est pas possible qu'on en arrive là. Tuchel, comment il a été dégagé, c'est inadmissible. Alors que le gars, il sort d'un 4-0 à Strasbourg avec Pembele, Kehrer, Colin Dagba sur le terrain, Di Maria, Mbappé en attaque devant. Pareil, tous ces mecs-là, tu l'as dit tout à l'heure, vous les avez tous virés. Tu gardes même Paredes, Gana Gueye, Rinaldoum, on est tranquille en milieu de terrain, c'est les mecs qui vont aller faire le taf. Ruiz, Solaire, tu peux les incorporer, mais moi, Ruiz, quand je le jouais à Naples, c'est pas un ratisseur de ballon, Hmm. Ruiz. Dans Solaire, c'est pareil. C'est des 8, 10, c'est des mecs qui vont animer le jeu, qui vont peut-être donner un peu de main forte, mais c'est pas des mecs qui vont aller constamment faire du pressing, aller harceler le porteur de balle. Ces mecs-là, ils sont pas là. Et en plus, bah, ils aiment pas faire ça. Au PSG, ils aiment pas. Ils aiment pas courir. Et forcément, bah, quand t'aimes pas courir, déjà pour développer du jeu, c'est relou. Puis en plus, quand les équipes adverses, ils se disent, ah bah, les bons, c'est bon, cette saison, les gars, on peut y aller, on peut aller leur marcher dessus au parc comme à l'extérieur. Bah, les gars, ils se font plaisir. Et comme Terrible. tu l'as dit, hein, on repart de Abdelhamid de Reims qui dit, bah, on passe la ligne de 3 puis c'est parti. On couvre tranquille, ouais. Et puis Neymar, les gens qui décriaient Neymar, qui le pointaient du doigt, mais aujourd'hui, ce gars-là, mais je sais, moi, j'aurais été lui, je serais déjà parti depuis longtemps. Je serais déjà parti depuis longtemps. Ce mec-là, c'était le cache-misère en milieu de terrain. Ce mec-là, il animait tout en 1 ou 2 passes, même par rapport à ses dribbles, même s'il Hmm, portait trop la balle, parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas de solution. Mais ça grattait une faute, ça mettait la pression sur l'adversaire. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de faire ça. J'ai aimé l'entrée du petit Garbi. Il y a juste Il a ça, mis j'allais dire, Garbi. beaucoup de Hmm. percussions. Il est arrivé, il n'a pas eu peur, il a pris ses responsabilités et tout. J'ai aimé ça, mais normalement, ce gars-là, il doit démarrer. Zaire Emery, pareil aussi, doit démarrer. Bichabou, il m'a fait mal au cœur. Bichabou, Ouais, je Bichabou, suis c'est sûr, il chaud. a un énorme potentiel, mais le mec derrière, il n'y a personne qui lui parle. Il n'y a personne qui le réconforte, même sur une passe pourrie, sur les Hmm. relances, etc. Il n'y a personne qui vient le rassurer. Il joue avec le trouillomètre. Et cette équipe-là, en fait, c'est démerdez-vous, les gars. Et même si, moi, Galtier, je l'aime bien, hein, parce que je pense réellement, et je lâche ma balle, pardon, Nico, je suis un peu long, Ok. c'est un très bon entraîneur, mais pas pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, quand tu as les vrais entraîneurs, parce que si on reprend un peu depuis tu es ici, déjà quand tu vois juste Camboire, comment ils l'ont dégagé, déjà tu comprends pas. Laurent Blanc, tu Ouais, comprends c'était dur. pas. Emery, tu comprends pas. Pouchel, tu comprends pas. Il y a que Pochette et encore Pochette, c'est parce qu'on n'est pas à Pareil, l'intérieur du club, hein. Mais on Emery, la comprend en fait remontada, elle de. s'en est jamais remis. Mais la remontada, j'espère qu'on fera une vidéo où on parlera de ça, mais même quand tu fais un projet où tu vois avec l'affaire Barcelone que finalement le football, moi je l'ai toujours dit, hein, c'est du enflage, hein, il y a des matchs qui se font enfler. Tu as un projet sportif cohérent comme le PSG, Hmm. ou même à 4-0, bah, tu apprends qu'on va tout faire, même si on n'est pas de tout reproche sur le match, mais qu'en gros, bah, les arbitres ils vont donner des coups de sifflet, même sur des fautes, où il y a de quoi devenir chèvre, bah, à la fin tu perds le match. Mais même que tu pars sur un projet comme ça, on entend qu'en Allemagne ou en Espagne, on dit le PSG, peu importe, ils mettent les sous sur les joueurs.
Sur le terrain, vous allez voir si vous faites pas le taf, vous n'aurez pas les arbitres avec vous. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le football. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Paris, ils sont indéfendables. Même hier, il y a cette main dans la Ouais, il y a la surface main, qui est pas on en parle. sifflée. Il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. J'étais derrière ma télé, j'étais comme un fou. J'ai dit, c'est pas possible. Olas, il nous refait un coup dans les années 2000 où il s'envoie les arbitres dans la poche. Mhm. Mais finalement, je me dis, les gars, vous méritez pas la main. Parce qu'avec toutes les Ouais, c'est actions pour ça que qu'on j'en a ai pas eues, parlé. caché derrière ce vulgaire penalty, et je dirais même plus loin, le penalty de Lacazette doit être retiré. Donnarumma, il le sait très bien, avant que le mec, il tire, il frappe dans le ballon, t'as pas le droit de t'avancer comme ça. Il était avancé sur la ligne hier sur l'équipe du soir. Ils ont débattu sur ça aussi. On a eu de la chance, encore une fois. Et il fait quand même deux, trois parades. Didio, je veux pas trop encore lui tomber dessus parce que la ligne Ah, défensive, puis le but, il y est pour elle est rien. tellement faible que le pauvre gardien, il en prend plein, il en prend plein le caddie, le pauvre. Hein. Il y a un article tous les matchs qui rentre dans le panier. Maintenant, voilà, c'est tout. Mais les gars, ce qui me fait mal, c'est Arthur, le pauvre, je pense à lui. Et il en peut Il n'y a plus. même pas de caractère. Il y a même plus de caractère dans cette équipe-là. Il n'y a même plus de Mhm. caractère. Il faut pas oublier qu'à Paris Fan, hein, tous les jours, les gars, ils bossent, on est là jusqu'à la fin du match. Les collègues, ils sont là. Ils donnent tout pour le club toute l'année et tout, que ce soit tout le monde. Même hier, les supporters. J'étais sur PSG Live. On voit tous les spots publicitaires du PSG avec ici, c'est Paris. Mais les gars, mais retournez faire des clips. Vous êtes meilleurs dans les clips. Tu vois le clip, je dis, c'est une équipe de bref. C'est une équipe de fou. Je vois Ramos, Messi, Vitinha, Mbappé, Neymar, même s'il n'est pas là, il est cité. Ramos, pareil. Les gens, ils croient que c'est les Harlem Globetrotters. Moi, je connais pas le PSG, je vois les spots, je me dis, oh putain, je vais m'installer devant ma télé, je veux voir un bon match de foot. Tu vois des brouettes. Des brouettes. Alors, il y a des problèmes de patinette dans les circulations de Paris. Au PSG, il y a des problèmes de brouettes sur le terrain. Voilà, c'est tout. C'est un Moi, bon résumé. je peux rien faire de plus. Et en plus, on voit, et pardon Nico, je suis long, mais les gars, on voit qu'en fait, il y a plus rien. Il y a plus Ah, rien, il y a mais plus de vue dans le moteur, il y a plus rien. Ouais, fallait se défouler. Voilà, ça fait du bien. À part rajouter beaucoup d'autres choses, c'est d'une tristesse. Moi, je souligne, se perdre des matchs. Oui, ça arrive, c'est le foot. On peut avoir pas de chance, on peut avoir un moment de moins bien. Tu sais, ça arrive. Toutes les grandes équipes, il y a un jour, ils rencontrent une autre, on sait pas, ils sont à côté. Bon, mais là, c'est que ça devient répétitif et ils en ont plus rien à faire. On perd un zéro au parc. Il y a pas. Allez, on y va tous, on met un pressing de fou. Rien, il y a rien. Et j'en peux plus. Voilà, on peut plus. On espère que dans les prochains matchs, il y aura du mieux. Le faux, je veux Garbi. Voilà, parce que tu l'as évoqué vite fait. Je veux Garbi titulaire contre Nice parce que sur ce match, c'est celui qui a le plus montré. Et voilà, si on est dans une logique de concurrence, s'il y a encore un entraîneur au PSG qui peut faire des choix, Garbi, il est titulaire, que ce soit en 10, en 8, il se débrouille. Je veux Garbi contre Nice parce que c'est le seul joueur offensif créatif qui a montré des choses. Après, voilà. Si Garbi est toujours pas titulaire, c'est que Galtier, faut clairement se séparer parce qu'il sert absolument à rien, même si j'aimerais bien que d'ici là, de toute façon, il ne soit plus là. Pour l'instant, malheureusement, rien dans ce sens-là, donc on continuera. Voilà, j'ai dit, je vais essayer de me faire du mal pour vous faire l'analyse en image. Peut-être le but encaissé qui est assez fort de bêtises, je sais pas, c'est dur. Parce que sinon, les problèmes offensifs, c'est les mêmes depuis le début de saison. J'ai l'impression de refaire les mêmes analyses. Donc voilà, c'est compliqué. Nous, en tout cas, on sera là, comme l'a dit Laoni, Paris fan, on lâche pas, on se fait du mal. Peut-être qu'on aime souffrir. En tout cas, on aime le PSG, c'est pour ça que ça nous fait aussi mal de voir tout ça. Merci d'être venu. En tout cas, le passionné Arthur, c'était compliqué en emploi du temps et le match l'a déprimé. Donc voilà, faudra aller le cajoler, faudra pas l'oublier. Mais merci d'être venu, Laoni. un gros bisou à Arthur, un bisou à toute l'équipe, bonne semaine aux abonnés. C'est dur, c'est tout. Nous, c'est le PSG. Hein. Nous, c'est pas Mbappé, Messi, Neymar. Moi, j'ai 33 ans. Je peux te ressortir des équipes à l'époque. C'était dur de suivre comme dans des meilleurs moments. Nous, c'est pas tous ces gars-là. Nous, c'est le maillot. Vous voyez le maillot qu'il a Nico. Nous, c'est ça. C'est pas Mhm. toutes ces conneries que les mecs y ramènent. Donc, on sera toujours là, même relégué, premier ou dernier. Mais c'est sûr et voilà, on a notre pain noir à manger parce qu'on a bien été servi ces dernières saisons. Donc voilà, Ouais, ouais, en espérant que on a la disette survécu s'arrête. au fameux Sochaux PSG, on va survivre à ça. C'est Voilà, d'autres problèmes, mais c'est vrai que c'est des problèmes qui voilà. deviennent quand même un peu pénibles. Maintenant, on espère bientôt du beau jeu, peut-être la saison prochaine. Soyons fous. En tout cas, nous, on sera là, on l'a dit. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ça fait plaisir. Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez d'autres points à évoquer, si vous avez besoin de vous défouler un peu sur Galtier, sur autre, on est là. Ça nous fait plaisir. En tout cas, à très bientôt sur cette chaîne.